Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous répondre à la question d'une personne dont j'ai pas le prénom, mais bon c'est pas grave, je pense qu'elle se reconnaîtra. Sa question c'est qu'elle elle a un Canon 77D avec plusieurs optiques, donc elle a 2 ou 3 objectifs, 3-4 objectifs, et voudrait passer du réflexe au bridge. Elle voudrait investir dans un Sony RX10 Mark IV. Alors la question qu'elle se pose, c'est est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça va pas être trop problématique? Est-ce qu'elle va pouvoir faire exactement les mêmes choses qu'elle faisait avec son réflexe avec ce bridge-là? Donc c'est sûr que, parce que pour pouvoir investir dans le RX10 Mark IV, elle va être obligée de vendre tout son matériel réflexe dans un premier temps, pour pouvoir financer l'achat du RX10 derrière. Donc une fois qu'elle aura vendu tout son matériel, déjà ça va prendre un certain temps je pense, je lui souhaite que ça dure le plus court temps possible, mais bon, on a toujours un peu peur de commettre une erreur. Alors moi l'idée que je lui ai proposée, c'est de toute façon quand on veut faire un achat assez majeur dans ce type-là, c'est-à-dire qu'on va complètement changer d'univers photographique, on va complètement changer de matériel. Bon, déjà le bridge, le RX10, il va être très polyvalent, puisque c'est un objectif où on va avoir du grand angle, il a un objectif fixe, donc on ne peut pas en changer, mais il a du grand angle au téléobjectif relativement puissant et de bonne qualité. Ça reste un bridge, la taille du capteur ne sera pas celle de la PSC, mais en même temps, la qualité des images reste quand même présente. On a quand même un appareil photo qui est quand même d'excellente qualité. Après, c'est vrai qu'on a l'avantage, c'est qu'on a tout en un. On a des possibilités aussi importantes pour pouvoir travailler en portrait, en paysage, il n'y a strictement aucun problème. On peut adapter des filtres sur le bridge, il n'y a strictement aucun souci. Après, on a une visibilité un peu comme un appareil photo hybride, parce que dans le viseur, on va avoir une vision sur un écran. On ne va pas avoir une visée optique comme sur le réflexe. Après, on s'y fait, il n'y a strictement aucun problème. Après, il faut juste pratiquer. Alors c'est vrai que quand on fait une grosse bascule comme ça, quand on fait un saut un peu dans l'inconnu, on a peut-être une appréhension. Donc comme je le dis très souvent, comme je le dis à chaque fois même, aller dans un magasin, aller regarder, trouver ce boîtier-là, trouver un magasin qui vend ce boîtier-là pour pouvoir l'avoir en main, voir un peu comment il fonctionne, testez-le, venez avec votre carte mémoire, mettez votre carte mémoire dans l'appareil photo de démonstration et testez-le, faites des photos, montez la sensibilité, baissez la sensibilité, jouez avec les différents modes, avec les réglages, faites des photos zoomées à fond, faites des photos grand angle, voyez un peu ce que ça donne. Et puis comme ça, vous récupérez la carte, n'oubliez pas de la récupérer surtout. Et puis comme ça, une fois rentré à la maison, vous videz ça dans l'ordi, puis vous regardez ce que ça donne à tête reposée sur votre ordinateur, comme vous avez l'habitude de faire pour vos propres photos à vous, et comparer. Autrement, si c'est plus compliqué, essayez également de voir s'il n'y a pas des sociétés de location qui peuvent avoir ce type de boîtier. Donc on ne sait jamais. Je ne sais pas quel est l'intérêt d'avoir ce type de boîtier, mais essayez. Ou alors ce que vous pouvez faire par exemple, c'est sur le Bon Coin, faire un appel, savoir qui peut proposer un essai un propriétaire de ce boîtier qui peut prendre 1 heure de son temps pour vous rencontrer et voir ensemble le boîtier, les avantages et les inconvénients. Vous pouvez aussi par ce biais-là aller sur des forums, contacter des gens qui sont propriétaires de ce type de boîtier, je dirais quel qu'il soit, quand vous voulez faire un investissement, allez voir sur internet, essayez de trouver des propriétaires de ce type de matériel et posez-leur des questions. Souvent, c'est aussi par exemple aller sur Amazon et regarder les retours clients, les gens qui ont acheté. De toute façon sur Amazon c'est marqué achat vérifié, donc ce sont des personnes qui ont acheté, et voyez un peu les critiques ou les retours qu'ils font. Et vous pouvez même éventuellement leur poser des questions. Donc vous pouvez, dans le cas qui est le nôtre aujourd'hui, poser des questions aux propriétaires de RX10 Mark IV en disant est-ce que cet appareil photo est pratique pour faire du portrait, est pratique pour faire du paysage, que sais-je, ou pour utiliser des filtres. Et puis les gens, s'ils ont la réponse, ils répondront. Donc vous voyez, il y a plein de façons d'aller chercher de l'information.
Voilà les amis, bah écoutez, je vous souhaite plein de belles photos. Moi je vous like super fort comme d'habitude. Un petit like pour moi, ça me fera super plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas. Et puis bah, je vous dis à très vite. Ciao!